Après cette belle transition musicale, on se retrouve maintenant en plein pot dans le débat, dans le tout petit échange Convainc-moi du jour. Je vous l'ai dit depuis le début de ce numéro de Convainc-moi. Nous abordons ce matin les comportements des agents distributeurs de factures de la SONEB, la facture SONEB et SB2E, excès de zèle, discourtoisie ou simple expression du professionnalisme. L'exercice sera fait par vous, Roland Toninke, c'est Nadia Okumasu. Elle est activiste très présente sur les réseaux sociaux. Inutile de vous la présenter davantage. Bonjour Nadia. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci d'avoir fait le déplacement sur Glo pour nous permettre de connaître votre lecture sur ce sujet. Ah, je l'ai dit, ils sont des employés de ces deux firmes, la SONEB et la SB2E. Ils sont résolument bien payés pour faire ce qu'ils viennent faire justement dans notre maison, relever notre consommation tous les mois, nous ramener la facture du mois justement et aussi venir nous suspendre momentanément et s'il le faut, enlever même le compteur si nous cumulons plusieurs factures. Ça, c'est du passé, puisque maintenant, on ne cumule plus. À la première facture, 24 heures après le deadline de la première facture, eh bien, on vient vous rompre l'énergie, on vient vous priver de l'énergie électrique. Idem pour la SONEB. C'est la décision, nous font-ils comprendre. Alors, mais comment le font-ils quand ils débarquent dans nos demeures, quand ils viennent chez nous? Nous saluent-ils à peine? Pourquoi s'éterrent? Pourquoi nous prennent-ils du haut? Pourquoi se comportent-ils de manière un tout petit peu jojo, comme on le constate souvent? La question vous sera posée, justement, pas à vous, Laurent, polémiste reconnu. On démarre par Nadia Okumasu. Nadia, vous les avez accueillis plus d'une fois chez vous, ces agents distributeurs. Je ne les appellerai pas coupeurs aussi, parce qu'ils ont plusieurs rôles. Ils ne font pas qu'amener les factures, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, comment appréhendez-vous, comment appréciez-vous leur comportement? Les agents distributeurs de la SPE comme de la SONEB, ils sont à la limite désagréables, je veux dire. On ne va pas parler de discourtoisie, parce que la discourtoisie, on pourrait comprendre que c'est la fermeté, la rigueur du travail qui le leur impose. Quelqu'un qui vient, qui te salue à peine, qui te parle, mais qui ne veut pas sourire en fait, mais qui n'est pas désagréable. Ça, c'est de la discourtoisie. Mais là, à la limite, ils exagèrent. Et je pense que c'est du zèle. C'est du zèle à outrance parce qu'on peut bien faire son travail dans la rigueur, dans la fermeté, sans pour autant blesser les autres. C'est votre lecture. Laurent, et quand vous en accueillez, peut-être que votre lecture peut être tout autre que la nôtre, que celle de Nadia Okumasu. Ma lecture n'est pas tout autre. On constate avec beaucoup de déception comment est-ce que ces agents se comportent dans nos demeures quand ils arrivent. Parfois, il y en a qui ouvrent votre portail et qui ne prennent même pas la peine de vous saluer, même si vous êtes dehors, qui vous voient. Son problème, c'est de relever le compteur et de mettre la facture là et de ressortir. Alors qu'en réalité, au-delà de tout, dans le travail, c'est des sociétés qui sont certifiées ISO, si je ne me trompe. Et ces certifications ISO recommandent un certain nombre de comportements. Ah oui. Donc, et si les gens font défaut... On l'a appris avec M. Dandino. Voilà, et donc quand la société est certifiée ISO et que les agents sur le terrain ne montrent pas le comportement d'une certification ISO, on se pose la question de savoir alors sur quelle base ces certifications ont été acquises. Donc c'est de ça qu'il est question. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu la situation, vous posez la question de savoir si les agents qui distribuent les factures, qui viennent relever les compteurs, est-ce qu'on leur dit qu'en fait, les propriétaires chez qui ils vont déposer les factures ou relever les compteurs ne valent rien? C'est l'impression qu'on a souvent. Alors qu'en réalité, sans les clients, la SB2E ne saurait exister. Sans les consommateurs d'eau potable, la SONEB ne saurait exister. La preuve, il y en a qui, dans leur maison, sont obligés de faire des forages pour avoir leur eau avec des produits pour traiter et boire chez eux, sans pouvoir recourir au service de la SONEB. Alors, si tout le monde devait avoir forage chez lui aujourd'hui et traiter l'eau avec des produits qu'on connaît un peu pour traiter, boire et consommer, alors qui serait client de la SONEB? Au point où la SONEB aurait les ressources pour payer le salaire. Cela reviendrait à quoi? À fermer purement et simplement la SONEB. Autrement dit, la société
les sociétés-là ne vivent qu'à travers nous. Oui, justement, sans l'existence des clients que nous sommes, ces sociétés ne sauraient exister. Si vous et moi, on décide de faire des forages chez nous, et que tous les clients, en tout cas 80% des clients... Et que nous changeons d'avis. Et si 80% des clients... On s'approprie des plaques solaires et autres. Voilà, si 80% des clients de la SONEB et de la SPDG faisaient recours aux plaques solaires, aux panneaux solaires, et faisaient recours à l'eau de forage, et que la SONEB et la SPDG perdent une grande partie de leurs clients, cela revient à quoi? Cela revient à ce que la SONEB serait obligée à un moment donné de réduire son effectif. Et donc ces employés, ces agents dont on parle, on arriverait à perdre leur emploi. Et donc c'est pour ça que, première chose, ils ont l'obligation de respecter les clients chez qui ils se pointent pour présenter les factures. Vous imaginez, il y a des situations dans lesquelles parfois vous posez la question de savoir, celui-là vient d'où? Vous avez, c'est vrai que vous devez payer une facture, on est le 9 mars, vous devez payer une facture le 9 et le 8, et malheureusement vous n'avez pas payé le 8. Déjà le 9 à 8 heures, vous êtes empressé d'aller payer. Vous payez, vous êtes déjà chez vous avant que l'agent n'arrive. Et vous dites à l'agent, j'ai déjà payé ce matin. Et il te dit, j'ai déjà reçu l'ordre de couper. Et il te coupe. Sans état d'âme. C'est des faits qui, en fait, choquent. Parce que du moment, même si vous avez reçu l'ordre de couper et que l'intéressé est en mesure de justice, puisque même si c'est l'instruction que leur donne, je crois que ça s'applique aussi aux responsables de cette société. Si quelqu'un qui doit payer et qui n'arrive pas à payer peut-être le 8 de la journée. Les agents en ce moment doutent de notre bonne ou mauvaise foi. Non, parfois... Ils se disent parfois que... Parce que quand ils débarquent parfois à la maison, on leur dit qu'on vient d'envoyer un jeune homme. Non, je ne parle même pas de... On a envoyé. Vous avez déjà fini de payer. Ah d'accord, et vous leur brandissez. Vous avez ça. Mais l'autre, il vous dit clairement qu'il a déjà reçu l'ordre de couper et qu'il doit couper. Il coupe. Ça, c'est arrivé à des personnes. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Parce qu'il a déjà reçu l'ordre de couper. Et on sait, moi j'ai cherché à savoir à un moment donné, quand ils viennent couper, comment est-ce que ça se passe la répartition. Je ne vais pas étaler ça, peut-être nous trouver d'autres formules. On va trouver la formule d'en parler. Mais je sais que quand ils viennent couper, ça les arrange aussi. Et donc, de ce point de vue, ils sont obligés parfois d'être désagréables. Il y a une plus ou moins, il y a une sorte de motivation. Une sorte de motivation. Donc, je crois que de ce point de vue, il va falloir que ces responsables sensibilisent les agents pour leur dire, le client chez qui vous allez, c'est notre contribuable. Et le contribuable, ça se respecte. C'est un partenaire. Et voilà, un partenaire, vous avez trouvé. On doit le respecter. Si nous ne respectons pas nos partenaires et que nos partenaires en arrivent à rejeter nos services, c'est que nous perdons des ressources. Et quand nous perdons des ressources, nous sommes obligés de réduire notre effectif. Et en réduisant notre effectif, vous pouvez être renvoyé du boulot. Et à un moment donné, on peut même en arriver. On a vu des sociétés qui ont été fermées, depuis 2016, des sociétés qui ont été fermées pour cause de résultats, je ne sais quoi, ou d'autres raisons. Et donc, ces sociétés aujourd'hui qui semblent... Et c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas de concurrence dans ces secteurs. Vous savez, si aujourd'hui il y avait une concurrence dans le secteur de l'énergie au Bénin, je crois que les agents dont on parle ne seraient pas à faire preuve d'excès de zèle ou de tout moment on pourrait se désolidariser de telles sociétés. Voilà. Donc, on n'a que des sociétés... il n'y a presque pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. C'est pas qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. La SONEB n'a pas de concurrente. Et la SBD également. Donc, dans cette situation, ils se disent que vous sautiez ou que vous reveniez au sol ou pas, vous êtes obligé de recourir à leur service. Ah oui. Nadia Okumasu, Laurent vient de le dire, parfois quand on leur présente, on leur explique même que... Parce que vous savez, nous n'avons pas les mêmes bourses au pays. Il y en a qui arrivent difficilement à payer, je dirais, le dernier jour ou la veille. Et vous savez que dans leur base de données dans ces différentes sociétés, eh bien, les agents reçoivent déjà l'ordre de mission d'aller suspendre tel compteur ou d'aller même arracher tel compteur. C'est ce qui est normal. Donc quand ils débarquent dans notre maison, ils ne veulent pas ne pas accomplir leur mission. Parce qu'il y a des frais de mission et des motivations comme dans toute société. En effet. On est d'accord. Maintenant, comment comprendre? Doivent-ils se retourner bredouille? Comment comprendre ce comportement? Parce qu'ils insistent et ils coupent, malgré la présentation, le fait qu'on leur présente les factures presque ou bien à peine payées. Comment comprendre ce comportement?
comme le disait tout à l'heure M. Laurent, en effet, quand ils viennent et ils ont déjà la confirmation de ce que la facture a été déjà payée, le bon sens aurait voulu qu'ils repartent tranquillement chez eux. Mais ils agissent ainsi parce qu'ils attendent, comme le disait toujours M. Laurent, de la motivation, que vous leur remettiez quelque chose au moins pour leur déplacement, parce qu'ils ont déjà effectué le déplacement sur le terrain. On est béninois et on aime la motivation. En effet, c'est ce qui justifie un peu leur comportement. Et il faut aussi noter que si c'est que, je suppose qu'ils avaient 10 compteurs à suspendre ou à arracher, s'ils arrivaient à arracher effectivement ces 10, peut-être qu'ils ont le ristourne ou bien le minimum qu'il faut sera plus arrondi que vous, qu'ils en arrivent à le faire pour 5 compteurs. Ça n'est pas le seul cas auquel sont confrontés ces agents, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a de ces clients plus ou moins indélicats dans notre rang. C'est vrai que cette indélicatesse dénote aussi de la morosité et de ce temps que nous passons. Moi je ne pense pas que ce soit la morosité qui soit à la base. Quand on parle de morosité ou pas, vous savez, c'est un comportement qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas un comportement. Je veux parler de ces clients qui n'arrivent pas à payer à temps. Oui, il y a des clients qui n'arrivent pas à payer à temps les factures. Et qui tentent soit de menacer ou de corrompre ces agents. Oui, vous savez. Et il y en a qui s'y prêtent plus ou moins. Vous savez, en termes de consommation d'énergie ou d'eau, je crois que c'est une question de planification. Et quand vous estimez que vous n'avez pas les moyens suffisants de payer la facture à la fin du mois... Vous n'allez quand même pas vous empêcher de boire ou de vous laver. Attention. Parce que ce dont il est question... Si vous n'avez pas de puits... Pratiquement, quand vous allez louer une chambre d'un standing donné, c'est qu'il y a tout le confort qui accompagne. Et donc, accepter ce confort, cette chambre de ce standing, c'est que vous acceptez le confort qui accompagne et vous devez accepter payer les frais afférents. D'accord? Parce qu'il y a aujourd'hui des chambres, salons sanitaires, il y en a aussi ordinaires. Donc, si vous allez dans sanitaire, sachez que vous avez besoin d'eau constamment. Et quand vous avez besoin d'eau constamment, vous ne pouvez pas venir crier encore pour dire que c'est vous qui êtes incapable de payer l'eau. C'est vrai qu'il y a des moments donnés, quand vous regardez les factures, c'est des factures salées. Mais quand vous faites votre planification, vous ne devez pas être surpris de ce que vous avez une consommation que vous devez payer. Le coût de l'eau, en tout cas, le coût de l'électricité, ça a augmenté, c'est vrai. Mais dans une certaine mesure, je crois que le monde, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a beaucoup plus de la technologie qui nous offre d'autres possibilités. Je connais des gens qui ont l'énergie électrique de la SBE chez eux, mais qui ont en même temps les panneaux solaires et qui utilisent les panneaux solaires. En tout cas, ils font l'utilisation mixte. Et donc, il leur arrive d'utiliser l'énergie de la SBE, parfois utiliser les panneaux solaires. C'est à vous de voir. Mais si vous en arrivez à consommer et vous êtes incapable de payer, dans ce cas, l'argent ne peut pas faire de cadeau pour vous parce qu'en même temps, son travail, c'est d'aller couper si vous ne payez pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, avant, vous pouvez ne pas payer jusqu'à 2-3 factures. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Si vous devez une facture et que vous ne vous empressez pas, on va vous couper et il n'y aura rien, rien ne va se passer. Mais ce qu'on reproche ici, c'est dans une certaine mesure le comportement des agents. Il ne faudrait pas que le comportement de l'agent soit la réponse à votre comportement, vous, en tant que client. Si vous payez, vous consommez, que vous n'êtes pas en mesure de payer, et que c'est vous qui voulez encore écarquer les yeux, bomber le torse, l'agent va être assez indiscipliné envers vous et vous ne pourrez même pas parler parce que vous n'avez pas accompli votre devoir. Donc, je crois que question de morosité, oui, d'accord, l'électricité a pris du coup, le prix de l'électricité a augmenté, tout le monde le sait, on le dit d'ailleurs même pour demander au gouvernement de revoir cette situation pour les citoyens. Mais cela n'empêche pas que vous payiez vos factures. Vos factures, vous avez consommé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je préfère parfois les compteurs prépayés. Si vous achetez l'énergie pour 10 000 francs, si ça finit, vous savez que c'est fini. Oui. Et quand vous avez pour 5 000 francs que ça finit, d'ailleurs même les compteurs prépayés, ça vous signale à un moment donné. Quand vous êtes ça vous signale et ça vous dit, monsieur, si tu n'achètes pas d'ici 2 jours là, tu seras coupé. Et donc, je crois même que parfois, il va falloir même que... Là, il y a une sorte d'autonomie. Et là, vous êtes à l'abri au moins de l'arrogance. D'ailleurs, même quand vous avez ces compteurs, vous ne subissez pas les composants de ces agents dont on parle. Et même, vous n'êtes pas tenu d'aller faire les rangs pour payer quelque part où on va vous embêter. Aujourd'hui, chez vous, avec le compteur prépayé, vous pouvez acheter le crédit sur votre portable et charger. Donc, je crois qu'au-delà de tout,
quelque part, il y a la faute des clients, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y en a qui font pratiquement preuve de discourtoisie, qui, à la limite, vous embêtent quand vous êtes chez vous, et qui pensent qu'ils ont le pouvoir de venir vous dire ce qu'ils pensent chez vous, ce qu'ils veulent chez vous, alors qu'en réalité, ils ne sont qu'un banal agent d'une société. Ils sont un agent. À qui vous payez de l'argent, qui leur paye le salaire. Bon, discutable, c'est vrai. Un agent dont on contribue au salaire. Oui, à la suivi. Non, pas à la Comme suivi. vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas seulement les agents de la SCBE qui sont de la SONEB et de la SB2E qui sont souvent désagréables. Il y a aussi de ces clients-là très très désagréables. La dernière fois à Calavi, j'ai suivi un cas, une dame qui devait 6 mois de facture impayée. Et on vient enlever le compteur et puis elle commence par crier sur le monsieur. Le monsieur, il était très patient, il ne disait pas. Mais elle lui a tenu la colle et puis elle voulait vraiment se battre. Une dame, en fait, c'était pas du tout joli à voir, du tout. C'était vraiment désagréable. Et dans ces conditions-là, il faut vraiment inviter les uns et les autres à de la bonne foi. Il ne faudrait pas que nos mauvaises humeurs agissent sur le travail des autres parce qu'ils sont venus remplir leur mission, remplir une tâche qui leur a été confiée. Et là encore, ça ne devait pas étonner hein, si vous avez le courage dans ce Bénin actuel de cumuler 6 factures au moment où il ne faille plus. Oui, non, comment ça arrive? Parfois, comment ça arrive? C'est qu'il y a des oublis. Non, ce n'est pas des oublis, il y a des gens qui sont dans les maisons closes. Vous sortez de la maison le matin, vous fermez votre portail, vous revenez. Vous revenez tard. Vous revenez tard. Donc l'agent vient ici. Parfois, en fait, le plus souvent, vous allez voir, l'agent a pu relever le compteur 1 fois, 2 fois. Et donc, il a envoyé une première facture. La première facture, il a dû glisser sous la porte. Mais à la fin de chaque mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si vous ne relevez pas le compteur, vous envoie l'entretien tout au moins à payer. Et donc, dans ce cas, vous pouvez banalement vous retrouver à 6 factures. Non pas que vous devez 6 consommations. Vous pouvez devoir juste 2 consommations. Et après, 4 entretiens. Mais les factures sont impayées. Même pour l'entretien, normalement, on vous coupe. Donc, de ce point de vue, il y en a qui pensent qu'ils ont tout pouvoir, ils se permettent tout parce qu'ils ont leur maison toujours close. Ils pensent qu'ils peuvent toujours échapper à ces agents. Et parfois, quand les agents trouvent la moindre occasion de rentrer, la première chose à faire, c'est de couper d'abord. Et quand ils coupent là, à un moment donné, certains peuvent vous dire que c'est de la discourtoisie ou bien un mauvais comportement. Mais à ce niveau, non, ce n'est pas un mauvais comportement de l'agent. C'est vous qui avez fauté, c'est vous qui n'avez pas été sérieux. Mais ce dont on parle, je le précise, c'est ces agents qui viennent, qui n'ont même pas le sens, le bon sens de vous dire tout au moins bonjour. Qui se comportent en maître. Parfois même, le compteur au fond de la maison. En fait, ils savent déjà qu'ils sont en position de force. Voilà. Et il est au fond, le compteur est peut-être au fond de la maison, il vous dépasse. Il dépasse même toutes les chambres sans même dire bonjour. Il va directement là-bas, il voit, et puis après, à un moment donné, même, il ne vous pose même pas de questions. Hein. La première chose à faire, c'est que il coupe le compteur, il enlève le disjoncteur. Et vous constatez, c'est là vous sortez. Il enlève le disjoncteur en même temps, il s'en va, et c'est là vous sortez, et il dit, mais c'est là vous l'interpellez, il dit que vous n'avez pas payé. Peut-être que vous avez déjà payé, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous avez payé, mais un peu en retard, au moment où lui avait déjà reçu l'heure de couper. Mais dans ces conditions, la première chose à faire, c'est de discuter avec, puisque nous sommes tous des citoyens, de discuter avec les citoyens, de lui demander, en tout cas, voilà. C'est vrai qu'il y en a pas mieux, quand ils enlèvent ça, parfois c'est pour discuter. Hein. Parce qu'il sait que quand il a enlevé le disjoncteur, c'est que tu es dans une socioproposition de faiblesse. Tu es obligé de discuter avec lui. Tu es obligé de manager. De manager, voilà. Et quand tu ne manages pas et que tu ne fais pas le geste utile à un moment donné, c'est que tout le monde sait dans la maison que tu n'as pas payé. Moi, je peux vous partager avec vous une sorte d'anecdote. On en a eu un cas pareil à Saint-Rita, hein, dans un passé pas très lointain. Très lointain. Où le monsieur en a même fait, je dirais, son affaire, une sorte d'arnaque. Il débarque parfois un samedi. Je me demande si c'est autorisé de débarquer un samedi ou si c'est seulement les jours ouvrés qu'il faille le faire. Certains m'a passé, je ne l'ai pas lu dans un test. Il débarque un samedi, voilà, il enlève le compteur, et voilà, tout le monde commence à se mobiliser, on fait ce qu'il faut pour le manager. Et c'est là... Le hic est que dans la maison, il y avait un avocat qui vient siffler la fin de la récréation d'Ignette. Malheureusement pour lui. Non. Qu'on aura à enclencher aucun management. De nous expliquer quel est le principe de la maison qui l'autorise à venir couper un samedi.
C'est là, puisqu'il s'est vu maintenant en face d'un spécialiste des questions de droit, c'est là il présente ses excuses, il dit qu'il était, au fait, il devait le faire vendredi. Il était à un enterrement, au fait, et ça ne lui a pas permis de le faire. Donc, puisqu'il doit le faire avant lundi, donc il a préféré le faire un samedi. Oui, justement. Oui. En fait, c'est ce cas aujourd'hui. Vous faites bien. Et c'est pourquoi le client doit faire attention pour ne pas tomber dans les situations de facture impayée. Parce que l'agent qu'on envoie une mission, vous coupez le jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, peut décider volontairement de ne pas le faire parce qu'il attend quelque chose aussi pour négocier. C'est une opportunité pour lui de gagner quelque chose. C'est ce qu'il faut combattre également. Justement. Et donc, il attend le samedi, matin, il vient chez vous, il débarque chez vous. Il sait que quand il vous coupe un samedi, vous n'avez pas l'énergie le samedi ni le dimanche. Donc, dans ces conditions, c'est que quand il coupe, vous êtes obligé de courir derrière lui. J'ai eu des situations comme ça où j'ai été appelé, j'étais au boulot, on m'appelle pour me dire, mais les agents de la SBD sont à la maison, ils viennent de couper. Ah, il faut faire quelque chose, il faut envoyer quelque chose par Momo, il faut faire un ancien modèle mobilisé. Parce qu'il a reçu l'ordre mercredi, jeudi ou vendredi. Mais il sait que s'il le fait jeudi, mercredi, jeudi. Ça n'aura pas autant d'impact. Non, s'il le fait, peut-être que vous aurez l'occasion d'aller payer avant le samedi. Mais il attend carrément samedi. Et vous-même, vous savez que... Il attend vendredi. Non, pas vendredi, samedi. Vous-même, vous savez, bon, il peut aussi faire le vendredi soir, à des moments, mais vous-même, vous savez que vous êtes déjà dans l'illégalité, mais vous ne faites rien. Et vous pensez que, bon, comme c'est le week-end est là, et donc j'attends lundi, je vais pas payer le matin. Il vient vous couper le samedi pour vous mettre en difficulté. Il sait que comme ça, vous devez négocier. C'est pourquoi vous, en tant que client, vous devez aussi faire très attention et ne pas tomber dans cette situation, dans cette période de facture impayée, où l'agent a tout pouvoir et fait de vous ce qu'il veut. Justement. Mais est-ce que ces agents de la SB2E ou de la SONEB ne devraient-ils pas nous associer à la prise en compte de notre consommation? Parce qu'on les voit souvent, calepin en main, en train de noter. Je ne sais, moi je ne me suis jamais rapproché d'eux pour voir ce qu'ils notent effectivement. Est-ce qu'ils relèvent réellement ce qu'on a consommé? Là est l'autre question, oui, qu'on ne se pose jamais. À ce niveau, Laurent. À ce niveau, je crois qu'il faut que les citoyens qui consomment l'eau ou bien l'énergie électrique fassent attention. Quand vous regardez derrière votre facture, il y a la grille tarifaire. Oui, mais il faut comprendre. Oui, il faut comprendre. C'est pourquoi chaque citoyen doit pouvoir tourner sa facture pour voir dans quelle tranche je me situe. Parce que quand vous êtes dans la tranche de 0 à 5 mètres cubes d'eau, vous êtes autour de 100 et quelques. Quand vous êtes de 5 mètres cubes à 10 mètres cubes, il y a un coût. Et ça, quand c'est au-delà de 10 mètres cubes, il y a aussi un coût. Ça, c'est beaucoup plus que ceux qui sont dans le secteur industriel. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau aussi, il y a un problème. Je suis d'accord, Laurent. Mais est-ce que ces agents prennent-ils réellement note de notre consommation? Ils prennent bien note des consommations. Je pense. Ils prennent bien note des consommations. Oui. C'est les citoyens peut-être qui ne font pas attention. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils prennent note des consommations. C'est vrai qu'il en arrive des moments où ils prennent note des consommations, mais ce n'est pas établi dans la facture qui suit. Et c'est ce que je voulais expliquer. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes dans la tranche de 0 à 5 mètres, vous êtes dans la tranche de 0 à 5 mètres cubes, vous êtes autour de 5 mètres. Et donc parfois, l'agent vient relever que vous êtes autour de 5 mètres cubes. La facture qui vient, vous ne voyez pas la consommation dessus. On attend que ça aille jusqu'à 10 mètres cubes. On vous met dans la tranche qui suit, qui est plus élevée que la première tranche. Et donc vous perdez. Et c'est pourquoi à des moments donnés, ce qui nous fait constater une hausse. Voilà. Et donc c'est pourquoi chaque fois que l'agent vient relever un compteur et que vous êtes dans la tranche de 5 mètres cubes dans un mois et que la facture qui vient, vous ne voyez pas ça, vous devez pouvoir aller les interpeller pour dire pourquoi est-ce que j'ai consommé, vous n'avez pas relevé ça sur la facture, vous m'avez envoyé seulement une facture d'entretien. Sinon, la prochaine fois on vous envoie, ils essaient de faire en sorte que c'est comme si c'est une des instructions qu'ils ont reçues. On attend que ça aille dans la tranche de 10 mètres cubes ou 15 mètres cubes, le temps de vous appliquer un taux élevé. Et donc, c'est pour ça, comme vous l'avez dit, c'est vrai, ils relèvent très bien, mais c'est à nous maintenant de faire attention sur les factures. Mais je me dis, je continue d'insister. Au lieu de rentrer chaque fois, d'ouvrir les portails comme de beaux inconnus, prendre note et sortir, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de nous associer? Chers amis, venez voir ce que nous notons. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux qu'ils associent les locataires, les propriétaires, quelqu'un de la maison à la prise de note? Je pense que le problème ne se pose pas, on n'a pas forcément besoin de nous associer. Il faut un minimum de confiance en fait, parce qu'ils sont aussi des citoyens. Et le minimum que nous puissions attendre de ces gens-là, c'est un comportement citoyen. Et donc, je ne suis pas de votre avis quand vous dites qu'il faut forcément qu'ils nous associent à la prise de notes. Je ne suis... Bon, il y a encore un problème de temps qui va se poser. Aller chercher quelqu'un pour venir relever combien de tout ils ont à faire dans la journée, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas vraiment important pour moi.
Je pense que ça, le réflexe devait venir du client. Quand vous voyez l'agent dans la maison, désormais, les agents, s'ils nous ont suivis, ça c'est déjà... Non, c'est s'ils se font remarquer. Non, déjà, c'est s'ils saluent. C'est s'ils viennent frapper au moins à une porte. Certainement que ce que nous disons ce matin... Si le matin... portail est ouvert, ils rentrent, ils vont directement, direction compteur. Certainement ce que nous disons ce matin, ils vont changer de comportement. Donc, si l'agent vient dans la maison et vous salue déjà... Certains propriétaires même menacent de les renvoyer. Quand ils viennent, ils vous saluent. Normalement, vous devez avoir vous-même le réflexe de les suivre en même temps pour aller vers votre compteur. Pour contrôler. C'est pas à lui de vous demander à un moment donné, parce que c'est comme s'il vous donne des instructions. Venez voir, non. Je crois que quand il rentre, et s'il a le bon compteur, il vous salue, le moindre réflexe que vous pouvez avoir en tant que client ou propriétaire de votre maison, c'est d'aller vers lui en même temps et de le suivre dans le prélèvement de votre consommation et de voir que la prochaine facture qui vient, surtout pour l'eau, comme je l'ai dit, si la consommation prélevée n'est pas prise en compte et qu'on vous envoie une facture d'entretien, en même temps vous pointez à l'agence pour réclamer. Très bien. Merci Laurent Roland Toninkes. Nadia Okumasu, un mot de fin. Je voudrais appeler les citoyens béninois à un comportement citoyen, que les clients, eux, ils paient leurs factures à temps et que les receveurs, les agents de la SPV comme de la SONEB agissent avec courtoisie parce que, comme je l'ai dit à l'entame, même on peut faire son travail dans une fermeté, dans la rigueur, mais être aussi courtois et bien le faire aussi. Donc, je leur invite à cette courtoisie sans laquelle une bonne collaboration ne peut jamais marcher entre eux et les clients. Merci, vous l'avez dit. Merci Laurent Roland Toninkes. Ils savent désormais qu'ils ne vont plus se comporter comme des bourreaux ou des inconnus dans nos maisons. Ils rentrent, ils se doivent tout de même de nous saluer, tout au moins. Saluer ou de frapper à une porte pour signaler leur présence. Parce que s'ils ne sont pas en gilet frappé SONEB ou SB2E, eh ben, on peut crier au voleur si rien ne les identifie, justement. Et la plupart du temps, ils ne sont pas en gilet. Il y en a qui s'habillent de manière ordinaire. Et alors là, il faille bien se comporter dans la maison. Vous n'êtes pas des bourreaux, vous êtes là, vous faites votre boulot, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas le second propriétaire des maisons. Voilà. Et il revient maintenant à chaque client de payer à temps ses factures. Si ce n'est pas payé et que vous tentez d'autres managements, vous tombez encore sous le coup de la loi parce que là, c'est de la corruption. En effet. Avec la loi sur la corruption, je crois que même l'agent, si le client est en train de corrompre l'agent peut aller le signaler. Et ça peut être... Encore que la plupart du temps, ça les profite. Et ils s'attendent même à ce jeu. Mais je pense maintenant qu'il faille éviter tous ces jeux parce que le régime a changé, vous l'aurez constaté. Et que de l'autre côté de Porto, il y a la criette. Et que tout ceci est sanctionné. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Bon retour à vous, j'allais dire.